Salut à toutes et à tous. Alors, je vous fais une nouvelle petite vidéo parce que, comme je vous avais montré précédemment, j'ai acheté quelques plantes récemment, dont ce joli Coleus, dont j'ignore la variété exacte. Donc, je le trouve très joli, donc j'ai flashé dessus. Acheté à Botanique, une jardinerie qui fait tous ses produits en bio. Donc voilà, je la trouve vraiment jolie. Donc je suis un petit peu renseignée sur le Coleus. Et du coup, c'est une plante tropicale qui a donc besoin d'un terreau humide mais pas détrempé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit trop humide. Là par exemple, il est sec, il va falloir que je l'arrose. Je vais devoir l'arroser. Et aussi, il faut éviter le soleil direct. En réalité, s'il y a une heure de soleil du matin, ça peut le faire apparemment. Mais évitez trop de soleil parce que c'est une plante tropicale, donc de couvert. Souvent, j'imagine que c'est des plantes comme d'habitude, les plantes d'intérieur tropicales sont des plantes de couvert de sous-bois, enfin de forêt. Donc ils sont en bas des arbres qui leur font de l'ombrage. Donc elles ne doivent pas avoir trop de soleil direct, sinon ça va abîmer les feuilles. Et en fait, les coléus, apparemment, ce qui est intéressant, il y a plein de variétés différentes. C'est une variété parmi plein d'autres. Et alors, le coléus, ce qui est intéressant, c'est que les couleurs de ses feuilles varie vachement, notamment en fonction de la luminosité qu'elle va recevoir. C'est-à-dire que les feuilles du haut peuvent être plus fournies en couleur que celles du bas, par exemple, parce que celles du bas seront protégées de la luminosité. Enfin, ça a l'air vraiment intéressant à ce niveau-là. Donc voilà, et puis qu'est-ce que j'ai à dire? Voilà, il y a de l'engrais apparemment, visiblement l'engrais à mettre, c'est de l'engrais pour plantes d'intérieur classique, hein, j'ai l'impression. Pour le moment, vu sa taille, je pense que je vais éviter de mettre de l'engrais, hein, il est encore petit. Voilà, ça fait longtemps que je voulais un Coleus et je n'avais encore jamais eu. Donc je vais tenter l'expérience. Voilà, donc je vais voir, j'espère que la pouvoir la faire survivre. Apparemment, ça peut devenir grand, hein, ça peut même devenir un petit arbre apparemment. Ça peut faire un tronc et tout ça. Et en fait, l'avantage de cette plante, c'est que c'est hyper facile à bouturer. Bon là, évidemment, je peux pas la bouturer, elle est trop petite. Mais en vrai, on peut bouturer, on coupe une tige. Et en coupant une tige du coléus, vous pouvez facilement la bouturer dans l'eau ou dans de la terre directement. Et puis, elle a pas l'air trop difficile dans le substrat, des vidéos que j'aurais pu regarder sur le sujet. Donc, moi, je pense quand même que je vais la mettre dans un substrat Botanica spécial Calathea et Maranta. Parce qu'apparemment, c'est ce qu'il faut, selon le site de Cibotanica. Mais du coup, voilà, j'ai... oula, il y a petite... hop, et petite... désolée, je ne peux pas m'empêcher de... voilà. Voilà, d'enlever les petites feuilles mortes. Mais oui, donc voilà mon petit Coleus. Si jamais ce genre de plante vous plaît, ben, sachez que vous pouvez faire des boutures facilement, visiblement. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez des astuces sur cette magnifique plante et dire les variétés que vous avez chez vous. Et c'est d'ailleurs, vous pouvez identifier cette variété, ça m'intéresse parce que je connais vraiment pas les Coleus et je sais absolument pas de quelle variété celui-là est. Passez une belle journée, soirée, matinée, nuit. À bientôt.